Dans le tourbillon effréné de la vie moderne, où les demandes de notre temps et de notre énergie sont constantes, il est essentiel de cultiver des stratégies efficaces pour maximiser notre utilisation du temps et pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Les stoïciens, avec leur philosophie pratique axée sur la vertu et la sagesse, offrent une série de théories et de principes qui peuvent nous aider à mieux gérer notre temps et à vivre de manière plus épanouissante et plus significative. Dans cette exploration des théories stoïciennes pour maximiser son temps, nous plongerons dans les enseignements intemporels de philosophes tels qu'Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Nous découvrirons comment ces principes peuvent nous aider à surmonter les distractions, à hiérarchiser nos priorités et à vivre pleinement dans le moment présent. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous pourrons développer une approche stoïcienne du temps qui nous permettra de cultiver des relations plus enrichissantes, de poursuivre nos objectifs avec détermination et de vivre une vie plus épanouissante et pleinement vécue. 1. La discipline du moment présent. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de vivre pleinement dans le moment présent. Cette discipline implique d'être conscient de notre existence ici et maintenant, en nous concentrant sur ce que nous faisons au moment présent, plutôt que de laisser notre esprit divaguer dans le passé ou le futur. Les stoïciens croient que le temps est un bien précieux et limité, et qu'il est donc essentiel de l'utiliser judicieusement. En pratiquant la discipline du moment présent, nous apprenons à être pleinement présents dans nos activités quotidiennes, que ce soit en mangeant, en travaillant, en conversant avec un ami ou en méditant. Nous nous engageons pleinement dans chaque expérience, en appréciant sa richesse et sa plénitude. Cette pleine conscience nous permet de vivre plus intensément et plus consciemment, en évitant les distractions et en nous concentrant sur ce qui est réellement important dans nos vies. En outre, la discipline du moment présent nous aide à mieux gérer le stress et l'anxiété en nous ancrant dans le présent, plutôt que de nous laisser submerger par nos préoccupations passées ou futures. En acceptant le moment présent tel qu'il est, nous cultivons un état d'esprit de paix intérieure et de sérénité qui nous permet de naviguer avec grâce à travers les défis et les difficultés de la vie. 2. Le principe de l'amor fati. L'amor fati, ou amour du destin, est un concept stoïcien qui encourage à embrasser pleinement notre destinée, quelles que soient les circonstances. Plutôt que de résister aux événements qui se produisent dans nos vies, les stoïciens nous exhortent à les accepter avec gratitude et à en tirer le meilleur parti possible. Cela signifie embrasser non seulement les moments de joie et de succès, mais aussi les épreuves et les revers avec la même attitude positive. En pratiquant l'amor fati, nous développons une résilience intérieure qui nous permet de surmonter les obstacles avec grâce et détermination. Plutôt que de nous apitoyer sur notre sort ou de nous plaindre de notre sort, nous acceptons les défis comme des occasions de croissance et de développement personnel. Cette attitude de gratitude et d'acceptation nous libère de l'emprise du passé et nous permet de vivre pleinement dans le présent, en embrassant chaque moment comme une opportunité de grandir et de s'épanouir. 3. La hiérarchisation des priorités. Les stoïciens encouragent à définir clairement nos priorités et à consacrer notre temps et notre énergie aux choses qui ont le plus de valeur et d'importance dans nos vies. Cela signifie identifier ce qui est vraiment essentiel pour notre bien-être et notre épanouissement et concentrer nos efforts là où ils auront le plus d'impact. En hiérarchisant nos priorités, nous évitons de nous disperser dans des activités futiles ou sans importance et nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment pour nous. En pratiquant la hiérarchisation des priorités, nous apprenons à dire non aux demandes et aux distractions qui ne contribuent pas à nos objectifs les plus importants. Cela nous permet de rester concentrés sur nos tâches les plus cruciales, en évitant la dilution de notre énergie dans des activités qui ne nous rapprochent pas de nos aspirations les plus profondes. 4. La pratique de la rétrospective. Les stoïciens recommandent de réfléchir régulièrement sur notre utilisation du temps passé et de tirer des leçons de nos expériences. En examinant nos actions et nos choix de manière objective, nous pouvons identifier les domaines où nous pourrions améliorer notre efficacité et notre productivité. Cette pratique de réflexion rétrospective nous aide à apprendre de nos erreurs et à ajuster notre comportement pour être plus efficaces à l'avenir. En pratiquant la rétrospective,
nous développons un sens aigu de la responsabilité personnelle et de l'auto-amélioration. Plutôt que de blâmer les circonstances extérieures pour nos échecs ou nos erreurs, nous regardons en nous-mêmes pour trouver des moyens de nous améliorer et de grandir. Cette pratique de réflexion introspective nous permet de devenir des apprenants plus efficaces et des individus plus épanouis, en utilisant chaque expérience comme une occasion d'apprentissage et de croissance. 5. La cultivation de la vertu de la tempérance. La tempérance, ou le contrôle de soi, est une vertu stoïcienne qui consiste à réguler nos désirs et nos impulsions pour éviter l'excès et le gaspillage de temps et d'énergie. En pratiquant la modération dans tous les aspects de notre vie, nous pouvons préserver nos ressources et les consacrer à des activités qui enrichissent notre existence et contribuent à notre épanouissement personnel. En cultivant la vertu de la tempérance, nous apprenons à être maîtres de nos passions et à résister aux tentations de la gratification instantanée. Cela nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et plus équilibrées, en évitant les excès qui peuvent nous éloigner de nos objectifs les plus importants. En pratiquant la tempérance, nous devenons des gardiens de notre propre temps et de notre propre énergie, en les consacrant à des activités qui nourrissent notre âme et renforcent notre bien-être. Les théories stoïciennes sur la gestion du temps offrent une boussole précieuse dans notre quête d'une vie plus équilibrée et plus épanouissante. En suivant les principes de la discipline du moment présent, de l'amor fati, de la hiérarchisation des priorités, de la pratique de la rétrospective et de la cultivation de la vertu de la tempérance, nous sommes guidés vers une utilisation plus judicieuse de notre temps et de notre énergie. En résumé, si nous intégrons ces enseignements dans nos vies, nous pouvons apprendre à éviter les pièges de la procrastination, de la distraction et de l'égarement, et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Nous apprenons à embrasser pleinement chaque moment, à accepter avec gratitude les défis et les bénédictions de notre destinée, et à prendre des décisions plus réfléchies et plus éclairées. À travers la pratique de ces principes stoïciens, nous pouvons cultiver un sens profond de la sérénité intérieure et de la paix d'esprit, qui nous permettent de naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Nous devenons les maîtres de notre temps et de notre propre destinée, en utilisant chaque instant comme une occasion de croissance et d'épanouissement personnel. En conclusion, les théories stoïciennes sur la gestion du temps nous offrent un précieux guide pour vivre une vie plus pleinement vécue, plus consciente et plus alignée avec nos valeurs les plus profondes. En les intégrant dans nos vies, nous pouvons transformer notre relation avec le temps, en le voyant non pas comme une contrainte à subir, mais comme une ressource précieuse à chérir et à utiliser avec sagesse et discernement.